Bienvenue, chers mécanos du dimanche dans Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Aujourd'hui, on va voir une vidéo de changement de pompe à carburant sur Peugeot 106 phase 2. Voilà, on ne change pas de véhicule pour l'instant encore. Voilà, c'est une vidéo. En fait, j'ai voulu changer la pompe à carburant parce qu'en fait, sur ma Peugeot, donc si vous avez suivi les autres vidéos, j'ai changé l'embrayage. En fait, ma voiture fait du broutage. En fait, vous mettez la troisième, c'est vous voyez, ce genre de truc. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que vous avez vu les autres vidéos avant, j'espère, pour que vous suivez un petit peu mes aventures. Donc, ça fait toujours la même chose, et pourtant, j'ai changé l'embrayage, j'ai changé le joint de culasse, qui est tout neuf, la culasse refaite, joint de cache-culbuteur, joint de queue de soupape, courroie de distribution, j'en passe et des meilleurs. Mais en fait, j'ai presque tout fait, en fait. Et là, il y a un gars qui m'a dit, c'est certainement la pompe à carburant. Alors, c'est un mécano à la retraite qui m'a dit ça. C'est pas forcément faux ce qu'il dit parce que en fait, dans sa logique, ça viendrait d'un mauvais mélange. Donc la pompe à carburant, c'est un bon truc. Mais vous verrez dans les autres épisodes, je vous expliquerai. Du coup, vous voyez, je fais plein de réparations avant d'arriver au problème central. Et vous allez voir quand on va arriver aux autres vidéos, le problème central de pourquoi j'ai fait toutes ces opérations sur ma voiture qui n'ont donné à rien au final. Enfin, rien entre guillemets, hein. Il y en a pas mal qui ont servi à rien au final, mais qui ont coûté cher. Donc quand je parle du joint de culasse, ça m'a coûté dans les 1000 balles hein, à faire moi-même parce que j'ai eu des complications, hein. Donc c'est le prix de la voiture, ça vaut pas le coup. Mais bon, ça m'a appris beaucoup de choses et juste ça, je le regrette pas. Ça a été dur, difficile même, mais je regrette pas. Et là, on va voir la pompe à carburant. Donc j'en profite du coup de cette vidéo où j'ai changé ma pompe à carburant en ayant une pompe à carburant neuve, c'est toujours ça, pour vous montrer qu'est-ce qui se passe vraiment, enfin voilà, vous donner des petits conseils quoi. Donc c'est parti, on y va. Ok les gars, aujourd'hui on va changer la Donc pompe oui, à on carburant change la pompe à de la carburant Peugeot de la 106. Peugeot 106. Donc pour ce faire, On il va est dans la falloir rue, démonter. Alors donc attendez, oui, il va voilà. falloir Donc démonter on va la démonter banquette. Ouais. ça. Très Donc simple à c'est pas très démonter la compliqué, banquette vous allez arrière voir, d'une vous Peugeot allez voir. 106. Allez, jingle, introduction, présenté par Aurélien Machine. Et moi, voilà, et là, une émission présentée par moi-même et réalisée par moi-même, Skate, Bagnole et Rock'n'Roll. Mes petits mécanos du dimanche. Donc voilà, Voilà, première donc chose, vous avez débrancher la batterie, déjà très débranché importante votre dans toute batterie. Donc pour opération où il y cette a de opération, il l'électricité vous faudra d'ailleurs. une clé de 13. Donc Moi j'ai on a utilisé deux ça. petites J'ai commencé vis avec et des vissés boulons à comme vous pouvez le enlever sur voir. les C'est deux petits côtés, à vis comme droite et ça à qu'il y a de gauche. chaque Et côté. après, il suffit juste de Et pousser, je en fait ça va suppose. enlever On cette va voir partie. ça tout de Et vous suite. allez voir après il y a une petite surprise. Donc ici vous débloquez bien sûr. Vous poussez, vous dévissez ça. Là je vous le fais en mode rapide. Ah ouais, ok, j'avais déjà pré-dévissé hein, Voilà. Une fois que vous avez dévissé ça, il suffit juste pour l'enlever de... facilement là Alors même. attendez, je vais essayer de le faire manuellement et vous le montrer en même temps. Donc je vous Ok, montre. il faut les Quand vous tirer avez et deux comme pousser. ça, il faut juste les tirer Voilà, ça s'enlève et très après rapidement. Et pareil de là, l'autre vous avez côté. déjà enlevé le dossier, enfin presque. Voilà, Et faut enlever après, les vous ceintures. passez Vous avez vu les comment c'est deux ceintures rapide? de l'autre côté, vous tournez et C'est hop, super vous pratique. l'enlevez. Vous imaginez pour l'époque, vous avez un Donc super gros après, espace c'est au tout niveau du simple, vous coffre allez pour voir la la Peugeot petite surprise qu'il y 106. a sur la Donc, Peugeot si petite 106 voiture, c'est qui fait révolutionnaire, bien même plaisir. encore à notre J'ai époque, galéré à trouver. à l'état En fait, actuel il des suffisait choses. juste, j'ai cherché de Vous démonter imaginez les pinces l'espace que vous cassées. avez, vous pouvez mettre deux En frigos. fait, c'est même C'est pas pas les pinces qu'il y négligeable. a de l'autre côté. C'est limite un mini C'est break. quelque chose pour pouvoir faire Donc le voilà, fil. après il faut le soulever, voilà, il n'y a pas Regardez besoin la de surprise, il n'y a dévisser pas quoi besoin que de ce soit. démonter. Vous soulevez comme si c'était un Après, elle est un coffre et vous peu abîmée, hein, accédez comme vous pouvez le directement à voir. la pompe à Il va essence, falloir que je nettoie pompe tout ça, à hein, vraiment que je carburant. rénove. Bon, en tout Voilà, qui cas, pompe dans le vous voyez, réservoir il et y qui avait du smecta retransmet du coup carrément au à moteur l'intérieur.
Ouais, on y retrouve plein de choses, c'est bien sale. Il y a pas mal de Ça m'a surprises. Et permis, là, vous avez la pompe à carburant. c'était Ça va l'occasion falloir de changer. nettoyer en plus. Il y a même le couvercle Le qui a cache été, était même pas dessus. qui a Ah pas oui. été réussi à être mis. Je sais pas quoi. Ouais, il est foutu le couvercle. Bon, bref. Ah, vous entendez? Il y a un petit bruit. Donc voilà, il va falloir la démonter et la changer cette pompe. Je vais aller la chercher. On se Donc retrouve tout à voilà l'heure. la nouvelle pompe. Alors voilà Elle est ce qu'est une pompe à magnifique, carburant. magnifique comme dirait Et Christina ouais, chez Cordula. Autodox, hein. Quelque Si elle chose regarde ses vidéos de d'électrique mécanique, je pense pas apparemment, qu'elle regarde ses vidéos de mécanique. qui Mais bon, distribue mettez-la en l'essence commentaire, à la peut-être elle voiture viendra. de la bonne façon en fait. Dites-lui que je veux faire les rois de la On va mécanique voir. comme Ça émission. c'est bon. On va Les démonter rois de la tout ça. mécanique Allez, c'est parti. Donc sur en M6. démontant, il va falloir enlever la petite griffe Qui sera le roi de la qui est sur mécanique? cette prise. C'est genre une opération Qui comme ça de alimente changement de pompe à essence et puis celui-là qui arrive le plus rapidement possible ou le mieux, qu'il va falloir. il est sacré roi de la mécanique. Oula, pas que je la casse non plus. Et toutes les semaines, ça change d'opération et d'invité. Et Ce serait je vais marrant, faire ouais. très attention hein, parce que quand on va retirer ça, il y a de l'essence qui va couler. C'est pas déjà le cas là. Non, ça n'aura aucun intérêt, je pense. Mais bon, On bref. départ avec une cuve. Ça aussi, faudra pas les perdre. Oh, on les met ici. Voilà. Donc voilà, il faut retirer les colliers. Faites gaffe au Sortir contour. un et après l'autre. Là, c'est en métal et ça Un peu coupe. délicat Je me là, suis c'est la coupé partie justement dans la vidéo. délicate. Je me suis coupé les petits doigts. Donc, Retirer ça. mettre des gants, c'est pas possible parce que c'est quand même minutieux. Donc, si vous mettez des gants, voilà. Ah oui, il faut se préparer aussi. Vous voyez, je suis avec le bac, mais ça va pas marcher mon truc. Il faut se préparer parce que vous allez avoir une sortie d'essence d'un coup comme ça. Et il faut se préparer avec le bac, du coup, le mettre à côté. C'est bien ça. Bon, du coup, je crois que j'en ai foutu partout. Ou alors c'est l'autre. Je me fais avoir, c'est l'autre qui va sortir de l'essence. Je crois qu'il y a un truc dans ce genre. On enlève l'autre collier. Voilà. Donc là aussi, ça va être chaud. Parce qu'il y a une entrée, une sortie. Donc, une sortie. c'est la sortie, Normalement, normalement, où il il y ne a de devrait pas y avoir l'essence d'essence à par fond. rapport à l'autre. Parce que l'autre, c'est une arrivée. Alors que là, c'est une sortie. J'ai fait Ah, j'ai mis attention. des gants, vous avez vu? Ouh là, il y a de l'essence qui vient déjà. Ah, la catastrophe, ça va être là. Là, ça sent la catastrophe, les gars. Préparez-vous, ou pas. Là, ça sent la cata, ça sent la caca, ça sent la catastrophe. Faut pas croire aux Mimi, aux Mimi miracles. Est-ce que vous voyez la référence? Mettez dans les commentaires la référence cinématographique que je viens de dire. Là. Il y en a, ils savent, je suis sûr. Un chiffre qui commence par les 3. En plus, parce que ça gicle, mais tu peux rien faire. J'ai dit plus rien. J'ai dit trop Comme ça, mais même comme ça, j'ai dit trop d'indices. Je vais devoir le laisser comme ça. Ça gicle Donc vraiment là. là, j'ai pas eu besoin d'utiliser le bac. Donc je vais mettre un chiffon. Une autre technique. Mais avoir l'état comment dire, de la pompe là, elle a l'air super humide et il a l'air d'avoir de l'essence dessus. Alors maintenant, la dernière étape, il va falloir dévisser ça là pour pouvoir extraire. Ah oui, ok. Non, en fait, il n'y a pas d'essence dessus, Voilà. je me suis bien débrouillé. Donc ouais, là, c'est très compliqué de se tourner l'espèce de grosse bague qui retient la pompe. C'est une grosse bague et vous pouvez utiliser du dégrippeur, mais comme c'est du plastique, je vous conseille pas. Je vous conseille, ouais, je mets du dégrippant. En réalité, bon, les mécaniciens en commentaire, les spécialistes, ils vont dire oh là là, mais n'importe quoi, c'est de l'amateur. Mais en fait, il n'y avait vraiment pas le choix. C'était tellement grippé qu'il n'y avait pas le choix. Fallait faire comme ça. Et là, vous voyez, je fais un espèce de mouvement de levier en m'appuyant contre la paroi et en même temps en tournant parce que c'est tellement dur. Vous voyez que c'est tellement dur que ça abîme ma pince. Mais c'est le seul moyen que j'ai trouvé. Et là, je suis en train de me scier le pouce là sur le côté gauche. Il va saigner, le pauvre. Parce que ça coupe. Donc ça c'est bon. Attends, on va enlever les câbles parce que c'est relou. Ou le doigt qu'il y a de l'autre côté, peut-être. Vous voyez, cette fameuse pompe à essence. Donc
l'arrivée d'essence. Ouais, faut pas les mélanger, l'arrivée d'essence et la sortie, essayez de bien les identifier. Coupez, les gars. Je vous montre, c'est horrible. Ouais, voilà, Ça va je me suis saigner. coupé le pouce. Eh oui. Ouais, bah, j'ai essayé avec les gants tout à l'heure, mais j'avais pas assez de précision dans les doigts, donc c'est difficile d'avoir de la précision dans les doigts et en même temps de pas se couper le pouce et de... Je me suis coupé sévère hein, quand même. Hein. Ouais, c'est une belle Si vous voyez coupure l'écran, qui mais... t'est fait mon Aurélien. Et là, on va pouvoir retirer. Donc cette après, pompe. la pompe, elle vient normalement toute seule, vous voyez, parce qu'elle est baignée dans l'essence. Là, vous êtes juste en dessous. Donc là, juste en dessous, J'ai réussi à mettre l'ancien joint. ouais, juste en dessous, vous avez le réservoir là. Ils ont bon gros réservoir, hein, ces Peugeot. Pour pouvoir revisser ça. Comme je me suis Là, fait c'était mal un la peu main droite, compliqué parce qu'en fait, la pompe, il faut la faire passer comme ça et après comme ça. Puis on le voit pas sur la vidéo, mais je vous le dis, à cause du flotteur. Et puis c'est un flotteur. Faut faire gaffe, hein, faut y aller doucement. Faut y aller délicatement. Avec la main gauche. Je vais mettre ça comme ça, ouais. Le joint, je n'ai pas reçu pour... Ah merde. Je m'y prends. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Faut se méfier. Ouais, là, tu peux te couper encore une deuxième fois, mon Aurélien, donc vas-y doucement. Opération qui n'est pas facile. En fait, ils auraient dû mettre quelque chose de plastique autour. Sauf qu'en usine, il n'y avait pas de... C'est fait en usine, hein, de toute façon, les tôles comme ça, donc ils n'ont pas pensé que quelqu'un mécaniserait ce côté de la voiture. Pas oublier que il y a des enfants qui regardent cette vidéo. Je les salue d'ailleurs. Je les salue. Salut les enfants. Ça sans l'aide d'un professionnel ou de papa et maman. Ouais, ne faites pas cette opération sans l'aide d'un professionnel ou de papa et maman. Bah, je suis obligé de dire ça, non mais faites-le sans l'aide d'un professionnel et sans l'aide de papa et maman. Hein. Tentez le coup les gars, enfin tant pis, au pire vous allez voir le garagiste à la fin, vous dire je me suis trompé et puis voilà. Enfin, trouvez un bon garagiste quand même. Bonne relation avec un bon garagiste, ça aide beaucoup. Faut toujours être sympa avec les garagistes. Enfin, ça dépend. Mais il vaut mieux être sympa avec eux, c'est comme avec les avocats, il vaut mieux être resté très cordial. La diplomatie, avant tout. Donc là, je suis en train de rebrancher, c'est aussi délicat, il peut y avoir de l'essence qui tombe sur la pompe à carburant, et c'est le cas sur le côté gauche, là que je suis en train d'enfiler. Donc après c'est simple, vous les enfilez, vous remettez les colliers, et normalement c'est terminé. Enfin, normalement. Si vous n'êtes pas trompé. Voilà, donc celui-là, je me rappelle comment j'ai réussi à le mettre. Alors là, on utilise la pince pour tout ce qui est collier. De toute façon, il faut utiliser les pinces, on n'a pas trop le choix. Les tournevis, on peut les utiliser pour enlever, mais pour remettre, c'est souvent la pince. Donc là, je vous montre, même si j'ai choisi un mauvais angle, on voit que la pince, on voit pas que c'est l'action. Bon, vous avez compris. C'est un peu en bout de... Ouais, c'est un peu en bout, mais c'est pas trop grave. Là, c'est pareil. Ouais. Alors, comment... Ouais, ok. Du moment en fait que ça compresse le tuyau sur la partie plastique, c'est bon. En vrai, il n'y a pas besoin de l'emmener jusqu'au fond. D'ailleurs, vaut mieux pas. Bon, vous vérifiez en tournant pour voir si c'est bien serré. Utilisez vos doigts comme je fais. Ça a l'air d'être serré en tout cas. Et pour tout ce qui est de la bague, vous serrez jusqu'à ce que ça résiste. Vous serrez un petit peu plus fort, mais pas trop, parce que vous puissiez arriver à l'enlever si un jour vous voulez l'enlever. À l'intérieur là, parce que à l'intérieur il y a un petit peu d'essence là, je sais pas si vous voyez, mais c'est humide. Donc, ouais, au niveau de la prise, c'est de l'électricité, donc il faut essayer de drainer l'essence comme vous pouvez. Moi, j'utilise des mouchoirs. Très bonne technique du tournevis. Je la fais plus trop en ce moment d'ailleurs, cette technique, mais elle est vachement bien. Vous pouvez bien aspirer l'essence grâce à ces petits mouchoirs. Et... Ah ouais.
Mon pauvre petit Aurélien, t'as un bobo. Faut aller voir la gentille infirmière Presque que fini, tu les gars. connais. Non, je rigole, j'ai pas de petite infirmière que je connais. Vraiment, Mais les infirmières sont l'opération est presque pratiques. terminée. Hein, il faudrait qu'il y en ait plus. Je veux que ça soit bien sec avant de Ben, en vrai, tout ça. donc là, c'est bien en nettoyer. Hein. Utilisable. Je sais pas si je suis encore pro à ce Je point-là. vais attendre que ça soit sec. Je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà. Ok, donc là on va reclipser Donc ouais, j'ai attendu que ça soit sec. l'affiche sur la nouvelle pompe. Vu que c'est sec. Donc voilà, on remet la fiche. Alors, Voilà, c'est pas trop compliqué, hein, comme vous pouvez le voir. C'est un peu technique, mais les 2 pouces. Vous voyez que le tournevis ça rentre pas. ouais, voilà. Dès qu'il y a le petit clac, c'est bon. En tirant bien. Il y a une petite tige normalement qui referme C'est dessus. bien clipsé. Je vous ai pas montré Pas de souci. le moment où je Ça aussi, on va déclipse la vérifier un peu. fiche, la prise, mais en fait c'est une petite tige qu'il faut tirer et ça s'enlève. Faire gaffe de pas faire tomber la tige, bien sûr. Je l'ai perdu, il est là. Alors, on met le couvert. Voilà, on va essayer de remettre le cache qui n'était pas mis, histoire de faire les choses bien jusqu'au bout. C'est comme ça. Pas sûr qu'il tienne. Hein. Normalement, il doit pouvoir se clipser. Ah, vous entendez? Un feu d'artifice de claquement de... C'est bizarre, il y a un autre truc là, je sais pas ce que c'est. On voit que je me suis bien abîmé le pouce. Ah. Il y a un truc qui va pas, là j'arrive pas à le mettre, donc c'est peut-être pour ça qu'il était... Quand même que ça remarche après, parce que en vrai, si ça remarche pas... Ah ouais, c'est dur à mettre, hein, putain. Ouais, c'est peut-être pour ça que c'est C'est dur à enfiler ce truc. Ouais, c'est hyper dur en vrai, c'est parce que en fait c'est... Ah ouais, Voilà. J'ai réussi, mais c'est vraiment très dur. Hein, le plastique, il est vraiment épais. Je vais vérifier. Parce qu'il y a un autre truc là. Ouais, j'en profite pour regarder, explorer un petit peu ma voiture que je connais si bien, mais que je connais pas tout dedans. Pour voir qu'est-ce qu'il y a de ce côté-ci. Je ne sais pas ce qu'il y a. Et non. Donc c'est bon. J'ai bien changé la bonne pompe. Donc, ouais, je vérifie s'il n'y a pas une deuxième pompe, mais il n'y a qu'une pompe à carburant dans les voitures. Je pense pas que ça existe de pompe. Voilà. Donc ça c'est fait. Ça servira à rien, je pense. Voilà. L'opération est terminée du coup. De ce fait. Donc voilà, maintenant il reste plus qu'à rabaisser la banquette. Donc ouais. Alors attendez, 2 petites secondes, je l'attrape. Voilà. Donc là on l'a rabaissé. Il n'y a pas de... Ouais, il n'y a même pas de loquet d'enclenchement, en fait, elle est même pas tenue, c'est juste un truc que vous rabaissez, comme un coffre. Voilà, faut mettre les embranchements des ceintures de l'autre côté. On met le dossier. Comme on peut, hein, bien sûr. On n'est pas des surhommes, mais... Et voilà quoi. Donc là, pour pouvoir faire passer de petites tiges. Donc alors attendez, parce que c'est un peu chaud là. Voilà. On fait passer d'abord la banquette devant, enfin le dossier devant, et puis on le ramène. Plus simple. Après, il suffit juste de mettre les boulons sur les côtés. Cette vidéo, elle est plutôt bien tournée. Je me suis amélioré, genre, dans la réalisation de vidéos. À l'époque. Donc, comme vous pouvez le voir, on installe comme ça. On met les vis. Donc, je vais faire sommairement là. Après, je vais visser. Bon, là, par contre, là, je suis pas je suis un peu brouillon, mais... Je suis désolé. Je donne des cours. Dans l'ensemble, je pense que c'est le mieux pour ce genre de vidéo. Il faut avoir une espèce de trépied ventoux. C'est le mieux. Il faut que ça soit un truc qui s'accroche partout très facilement parce que c'est un peu emmerdant. Très compliqué là d'arriver à filmer là. Donc voilà, on visse à la main, on fait quelques petits tours de clé et ça suffit. Hein, faut... Il y a toujours des à-coups. Ah, il y a deuxième vis, ah ok, d'accord, il y a deuxième boulon. Donc il y a deux boulons. On sera fixé. Je pensais qu'il n'y en avait qu'un.
Je suis sûr que vous aussi d'ailleurs. Donc clé à cliquer, dynamométrique en plus. Non, c'est une clé dynamométrique tout court là. Bien serré. Bon, je nettoierai l'intérieur un petit peu plus tard. Ouais. En passant l'aspirateur. Voilà, je suis en train de serrer l'autre côté, on ne voit pas, mais c'est l'intention qui compte. Donc voilà l'ancienne pompe à carburant. Ouais, elle avait pas l'air d'être abîmée, l'ancienne pompe. Je vais la mettre. On voit. Elle a pas l'air si usée que ça en fait. Ah si, là un petit peu quand même. Ouais, Ok. un petit peu cassé quand même. Je sais pas, ça fait genre ça. Donc là, oui, le flotteur, il est pas abîmé. La pompe, elle est pas abîmée. En fait, je l'ai changé pour rien. Bon, c'est pas grave, il y en a une nouvelle, ça n'a pas coûté très cher. Ça me fait changer une pièce. Pour rien, mais elle est nouvelle. Mais oui, elle est fonctionnelle comme pompe. Et d'ailleurs, je crois que je l'ai encore. Donc ceux qui veulent la veulent. J'espère que ce tuto vous aura plu. Enfin, je suis pas sûr. Comment changer une pompe à carburant de la voiture. Je vais tester moi. Je vais la mettre sur le bon coin, je crois. Une dizaine d'euros, d'euros, pas plus. Celle-là, je crois que je l'ai payé 20 ou 30, celle que j'ai mis. Alors, je vais essayer de vous faire écouter ce que ça fait quand j'enclenche. Vous entendez? C'est chelou. Ouais, ça fait un bruit électronique un peu particulier que l'autre ne faisait pas. Donc là, j'ai remis la batterie, bien sûr. Ok, ça a l'air d'aller un peu mieux quand même. En tout cas, elle risque pas de caler. Je crois pas si bien dire. Bon, la vidéo se termine comme ça, mais en réalité, ça n'a rien changé, à part qu'il y a un petit bruit électrique qu'il n'y avait pas vraiment avant avec l'autre pompe, c'était un peu plus silencieux. Bref. Donc voilà, c'est une vidéo de changement de pompe à carburant. Merci d'avoir suivi cette vidéo commentaire. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur skate, bagnole et rock'n'roll, mes chers amis mécaniciens du dimanche. À plus. Ciao, ciao.